Vous avez remarqué à quel point tout le monde est dégoûté par les guerres, à l'exception de quelques tarés qui les font et les défont à leur guise? Ça, c'est une pièce que j'ai écrite pour lui, voilà, sur mesure, parce que je m'offre le plaisir de temps en temps de choisir des comédiens ou des comédiennes avec qui j'ai envie de travailler et pour qui j'ai envie d'écrire. La qualifier pudiquement de guéguerre, ça fait moins peur et ça ressemble plus à tout le monde. Je capte, moi, ce que je ressens par rapport à eux, et puis j'écris sur mesure pour eux. Échanger des idées. Bah oui, c'est merveilleux ça aussi, mais ça n'appartient encore qu'à l'humain. Ce ne sont pas des personnages moralisateurs, on pourrait les prendre pour moralisateurs s'ils donnaient vraiment des vérités. Ils ne donnent aucune vérité, ils réfléchissent comme vous, comme moi, comme lui. J'ai une petite recherche de foi quand même dans ma vie. Je déteste les religions, pour être clair. Ce qu'on en fait, voilà, la manière dont on les cadre, dont on les met en scène, j'ai horreur de ça. Par contre, j'ai une foi profonde, je pense. Et c'est vrai que c'est une quête sûrement dans ma tête et qu'on la retrouve dans mon théâtre. Je refuse d'être une conscience. Ça n'aurait déjà pas être la mienne tout court, alors je ne vais pas prétendre à me multiplier. Et puis comment me multiplierai-je? Par l'opération du Saint-Esprit, auquel je crois autant que mon existence? Dans mon théâtre, il y a toujours un objet suspendu. Là, c'est dans le Christ, c'est la lanterne. Ici, c'est le globe lumineux. Et dans la pleine danse, c'est une espèce d'horrible lampe lumineuse qui est très très laide. Mais il y a toujours quelque chose qui est suspendu et qui, à chacun de donner sa réponse finalement. Je suis même pas sûr que lui, après avoir joué tant de fois, ait une réelle notion de ce qu'il a au-dessus de la tête, j'en sais rien. En fait, je me dis que si j'étais vivant, enfin réel, je veux dire, si on pouvait me voir aussi bien que m'entendre, je me lancerais peut-être en politique. Penser et agir. Il n'y a pas de temporalité surtout, voilà. Donc il n'a pas de fil du temps auquel il peut se raccrocher. Donc il est vraiment obligé de se raccrocher à son instinct, à sa mémoire de chaque jour. Et c'est un texte, en plus c'est vrai que c'est un texte vraiment, je ne l'ai pas épargné, c'est un texte techniquement extrêmement difficile. Ceci dit, je remettrai le mot potentiel à l'honneur. Sans arrêt, il bouge dans le temps, et puis de toute façon, on ne sait même pas s'il est vivant ou pas, donc finalement, il n'y a vraiment pas le temps du tout. En fait, je me dis que si je pouvais faire un discours à la télé, bah oui, pour être vu et entendu, c'est encore ce qu'on a inventé de mieux. Si je pouvais donc, je ferais une apparition sur tous les écrans. Ouais, ça me changerait. Pour dire que ma politique nouvelle, ce serait rendre le pouvoir au potentiel et ne pas donner sans discernement le pouvoir à ceux qui semblent présenter simplement un certain potentiel. Quel programme! Vous avez là de quoi réfléchir, hein.